Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu même, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Vous avez entendu aujourd'hui que Saint Jean-Baptiste, il proclame devant tous les gens qu'il n'était pas le Christ, qu'il n'était pas l'époux. Il est tout simplement envoyé pour témoigner à propos du vrai époux. Il nous a dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce couple-là, cet époux et sa femme, son épouse. Qui sont cet époux et l'épouse? L'époux, c'est le Christ. Et son épouse, c'est l'Église. L'Église dans le sens de chacun des fidèles qui se trouvent comme membres de ce corps du Christ. C'est ça l'épouse, l'Église, où chacun d'entre nous, moi et vous. C'est comme en Ézéchiel, c'est écrit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. L'époux de chacun de nous, c'est le Christ, notre Créateur. Et même dans l'Apocalypse, il y a des versets, beaucoup de versets qui montrent que l'époux c'est le Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. C'est écrit, viens, je montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau, c'est-à-dire, c'est l'épouse, l'agneau, c'est l'époux. Qui est l'agneau qui enlève le péché du monde? C'est le Christ. Donc, nous sommes sûrs que l'époux de notre âme, c'est le Christ. Même le Christ lui-même, il a témoigné à propos de lui-même en étant l'époux. Vous vous rappelez, par exemple, Matthieu 25, quand il parlait à propos des 10 vierges. Il a dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, l'époux de mon âme, c'est le Christ. Même dans l'évangile selon Saint Luc, c'est écrit, quand le Christ lui-même, il a parlé à propos de l'époux, durant la discussion à propos du jeûne des apôtres, il leur a dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc, l'époux, c'est le Christ. Parfois, on oublie ce titre-là du Christ. On dit toujours notre Sauveur. Oui, mais celui qui réjouit l'âme de l'homme, c'est l'époux de l'âme. Parce que l'âme de l'être humain, de l'homme, c'est l'épouse de l'époux. Quels sont les qualificatifs de cet époux-là, de notre époux, de notre âme, qui réjouit notre âme et qui rassasie notre âme? Eh bien, il a un amour très grand et éternel. Il ne change pas. C'est facile pour les filles peut-être, et ce sera aussi facile pour les hommes, d'imaginer un époux, un homme qui vous aime, mais un amour très grand. Et un amour qui ne change pas. N'importe quel amour entre époux et épouse, eh bien ça change parfois. Et ça se retourne, et ça augmente. Mais imaginez-vous que c'est un époux qui aime son épouse avec un amour très grand et qui ne change pas. Il est éternel. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui réjouit et satisfait cette épouse. Ça réjouit, satisfait mon âme. C'est écrit dans le livre de Jérémie. Dieu parle à son épouse en lui disant « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire à sa femme que je t'aime d'un amour éternel, espérant? Mais ce qui est vraiment éternel, c'est l'amour de cet époux-là, qui m'aime un amour éternel. Comme on dit en arabe, aris l'autre. Vous voyez, avec un amour éternel.
Et même l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens, c'est écrit, il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, mon époux, c'est un homme qui m'aime, un amour, grand amour et éternel. Comment négliger cet époux-là? Impossible. L'épître selon Saint Jean, eh bien, c'est écrit, première épître, pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Un qualificatif à propos de cet amour. Il m'a aimé malgré mes péchés, malgré mes défauts. Il ne cherche pas mes défauts, mais il m'aime. Je vous donne tout simplement une image à propos de cet époux qu'il cherche à vous plaire et vous le négligez. C'est écrit selon Saint Paul, il a écrit aux Romains, il a écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui vous aime plus que Dieu. Saint Jean Chrysostome, je me rappelle ici d'un dicton. Il dit aux femmes, si une femme aime son mari plus que Dieu, elle sera veuve un jour. Mais celle qui aime le Christ plus que son homme, elle ne sera jamais veuve. Parce que son mari, il est éternel, il sera toujours là. Bien sûr, je dis ceci, et je sens le cœur des hommes qui sont là, d'accord, qui ça commence à leur gêner. Parce que même Saint Jean, il vous a dit, hommes, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Imaginez-vous, alors ce n'est pas facile de se marier, d'accord? Excusez-moi, mais je serai un peu vulgaire. Ce n'est pas un taureau avec une vache, non. C'est un homme qui aime. Un homme qui ne sait pas aimer, qui ne se marie pas. Un amour comme l'amour que le Christ a présenté, a aimé l'Église, chacun de ses fidèles. C'est un amour très grand. Ne perdez pas cet amour-là. Deuxième qualificatif à cet époux-là, c'est qu'il est très généreux. Pour acquérir son épouse, il a payé une dot, ou comment dire en français, une dot, mais très grande. Il connaît la valeur de son épouse. C'est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Un époux sans défaut et sans tache. Il a présenté non pas de l'or ou de l'argent pour acquérir, pour racheter son épouse, mais tout simplement, il a payé son sang, un sang très précieux, un sang d'un agneau, d'un époux sans défaut et sans tache. Notre époux, eh bien, il est sans défaut et sans tache. Où pourrons trouver un époux pareil, généreux et de grand amour? L'épouse, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est l'Église. Chacun d'entre nous, le Christ, il vient vers cette épouse et lui dit, je t'aime, un amour éternel, sois à moi, sois consacré à moi, sois fidèle à moi, accepte mon amour. Et pour accepter son amour, l'épouse, elle doit présenter un amour en échange. L'épouse, c'est l'Église. Chacun d'entre nous qui croit en Christ comme sauveur et comme époux, source de joie et de rassasiement. Ce qui rassasie le cœur de la femme, c'est l'amour de son mari. Ce n'est pas les parents. C'est comme le pape Tawadros, quand il a dit ceci à Paris, il a dit que la relation maritale, elle persiste beaucoup plus que la parentale.
parce que les parents, ils ne sont pas toujours là, et même c'est écrit à l'époux et à l'épouse qu'il quitte son père et sa mère et qu'il se rattache à sa épouse, à sa femme. Donc ce qui persiste, c'est cette relation-là. Donc l'époux, c'est l'Église. Et Saint Paul, il nous rappelle toujours que soyez un bon fiancé, que chacun de nous, on pense bien, que nous sommes préparés pour notre époux, le Christ, cet agneau sans tache et sans défaut. Il nous a dit, Saint Paul, aux Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc l'âme, cette épouse, doit être vierge. Dans quel sens? Vierge, ça veut dire consacrée à son époux. Consacrée. Est-ce que mon âme est consacrée à Dieu? Est-ce que j'appartiens à Dieu? Et pur. Pur, c'est-à-dire sans péché. Sans péché dans le sens que je fais toujours l'effort pour être la vierge pure de cet époux, pour réjouir le cœur de cet époux qui m'a réjoui en m'aimant et en m'arrachetant et en me sauvant du péché. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu, il a choisi cette image, cette métaphore du couple, l'époux et l'épouse, pour montrer cette relation entre lui et l'être humain. Pourquoi il a choisi ça? Je me suis rendu compte que le premier amour que l'homme a connu, c'est l'amour entre Adam et Ève, l'amour entre l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Avant même de connaître l'amour parental, ou l'amour des amis et des copains, non, l'amour de l'époux et de l'épouse. Et je remarquais aussi que dans cet amour-là, eh bien, il y a un rattachement très proche. C'est écrit, Genèse 2, c'est répété à Éphésiens, et durant les mariages, on entend toujours ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Est-ce que dans l'amour parental, est-ce qu'il y a ce rattachement-là, corps à corps? Eh bien, c'est pour cela que Dieu, il veut nous montrer que ma relation avec vous, ce n'est pas une relation facile à rendre. C'est une relation très collée, corps à corps. Il y a un terme en français que j'aime bien, je ne sais pas si je l'ai écrit ici, mais se cramponner. Qui connaît ce terme? Cramponner, c'est-à-dire être lié corps à corps. Cramponner. Se cramponner au Christ. Être corps à corps avec le Christ, d'une façon spirituelle, bien sûr. Ce cramponnement entre le mari et sa femme, ce n'est pas quelque chose de sexuel tout simplement, mais c'est une conséquence d'un amour, grand amour et éternel. C'est ça le vrai amour entre l'époux et l'épouse, entre mon époux et moi-même, entre le Christ et mon âme. C'est pourquoi l'homme quitte tout, le plus cher, son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce qui est demandé de l'épouse vis-à-vis de l'époux? Cette épouse sans tache et sans défaut. Est-ce qu'on peut trouver un homme sur le domaine, le niveau humain? Est-ce qu'on peut trouver un homme qui est sans tache et sans défaut? On ne peut pas. Le seul, c'est mon époux, l'époux de mon âme, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'on demande à cette épouse vis-à-vis de cet homme, ce Christ, cet époux? Eh bien, au moins, de présenter de l'amour en échange avec son amour. C'est pour cela que Dieu a dit à l'homme, mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut ton cœur, il veut ton amour.
Il ne veut pas ton argent. Il ne veut pas tout simplement ta pratique, mais il veut ton amour. Tu donnes par amour. Tu adores Dieu par amour. Ce n'est pas par un fardeau, parce que je dois le faire. Non, il ne veut pas ça. Il veut un amour. Pourquoi Dieu nous a aimés? Parce que nous étions bien? Non, il nous a aimés tout en étant pécheurs. Et le Christ nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça ce que l'épouse doit faire pour présenter son amour, de garder les commandements de son époux. Deuxième chose, après l'amour que tu présentes au Christ, c'est la soumission. La soumission à l'orgueil de l'homme. Ah non, non, non. Ce mot-là, il est inaccepté de l'homme. Non, la soumission à Dieu. D'accord, c'est obéir Dieu. Même durant le mariage, quand on dit en français « Femmes, soumettez-vous à votre mari », ah, toutes les femmes commencent à agisser. Qu'est-ce qui est plus difficile, je dis toujours, d'aimer ou de se soumettre? Dieu demande à l'homme, aime ta femme comme Dieu a aimé l'Église. Et il dit à la femme, soumets-toi à l'homme qui t'aime comme Dieu a aimé l'Église. Ce sera trop facile pour la femme de se soumettre à l'homme qui l'aime comme l'amour de Christ à l'Église. Parce que se soumettre, c'est beaucoup plus facile que aimer. Aimer, eh bien, on sacrifie beaucoup de choses. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le mariage. D'être comme un Christ qui aime l'Église, d'être un homme qui aime sa femme. En Éphésiens 5, c'est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Mais bien sûr, à condition que sa tête est le Christ. Mais si ton mari est fou, d'accord, eh bien, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas te soumettre à un fou ou à quelqu'un qui n'a pas la tête, qui n'a pas la pensée du Christ, qui n'est pas comme le Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Quel genre de mari? Si tu veux, homme, que ta femme soit soumise à toi, tu dois être soumis au Christ. Tu dois avoir comme tête le Christ. Si c'est le cas, tu pourras demander à la femme de t'y soumettre. Sinon, ne demande pas de soumission, monsieur. Que ça soit clair. Donc, retournons à l'âme. L'âme de l'homme doit être soumise, obéissante à son époux. C'est un bonheur de se soumettre à celui qui nous aime infiniment. Pensez, calculez l'affaire. Si vous trouvez quelqu'un qui vous aime infiniment avec un grand amour, sûrement, ce sera un bonheur de se soumettre à celui qui m'aime, parce qu'il cherchera toujours mon bien. Donc, échangez, présentez l'amour. Soyez obéissants, soyez soumis au Christ. La troisième chose, qu'est-ce que l'époux, sans défaut et sans péché, il demandera de sa fiancée? Tout simplement la fidélité. De ne pas s'attacher à personne d'autre que lui. Ne pas s'attacher au monde, parce que c'est écrit adultère que vous êtes. Adultère, est-ce qu'il parle à propos de quelque chose de physique? Non. Regardez qu'est-ce qu'il dit, l'Épître selon saint Jacques. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu es un adultère. Tu n'es pas fidèle à ton époux. Tu t'es rattaché à quelqu'un d'autre que le Christ, le monde. Tu es en inimitié à Dieu. Parce que tout simplement que tu as aimé le monde. Vis dans le monde, mais n'aime pas le monde. C'est comme une fiancée, elle a beaucoup de relations, elle connaît tel et tel et tel, mais elle ne peut pas avoir une relation
un amour envers quelqu'un d'autre que son époux. Sinon, c'est ça l'adultère. Mon âme peut être adultère si elle se rattache à quelqu'un d'autre que son époux, le Christ, son Sauveur. La fidélité, c'est aussi être toujours prêt à rencontrer l'époux. Comme les vierges sages, elle a préparé bien ses lampes avec beaucoup de l'huile pour être toujours prête à rencontrer l'époux à son événement. Donc, écoutez Isaïe, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce mariage, de cette union entre l'âme humaine et le Sauveur. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. En étant des bons fiancés, des bons épouses, on va donner la joie à notre Christ, notre Sauveur. Et ce que vous voyez dans l'Apocalypse, parmi les scènes de l'Apocalypse, c'est écrit « Les noces de l'agneau sont venues ». Parce qu'à la fin, nous sommes toujours, durant notre vie, nous sommes des fiancés, on se prépare. Mais le vrai noce, eh bien, c'est le royaume des cieux. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que je suis préparé à rencontrer mon époux? Ça, c'est une question très importante pour chacun de nous. Et qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à la rencontre de mon époux? Tout simplement la fidélité, l'amour et la soumission. Je vous rappelle toujours que Dieu nous aime. C'est facile de se soumettre à Dieu, à ses commandements. C'est facile à aimer celui qui m'aime. Quand je suis sûr de son amour et je suis conscient de son amour, eh bien ce sera très facile d'obéir à ses commandements. من له العروق العروس فهو العريس فأعرفكم بعروس وعريس. العريس هو المسيح. زي ما قال لنا دايما ان في اشعياء يقول لنا نبوه عن العلاقه بين الله وبين الانسان ونفس الانسان. يقول لنا في اشعياء 54 بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه. عريس النفس البشريه هو المسيح. هو العريس اللي يفرح هذه العروسه. خلي نفسك ما تبحث عن حاجه تفرحك الا المسيح، وبعد كده كله يعني جانبا. وفي رؤيا يقول لنا ايه؟ يقول لنا العروس امراه الخروف. امراه الخروف، العروس امراه الخروف، يبقى الخروف المسيح الذي بلا عيب ولا دنس يبنيه وهو العريس، ما دام العروس امراه الخروف. ويقول لنا المسيح دايما عن نفسه ان هو العريس، حتى لما قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى خرجنا للقاء العريس، يبقى المسيح هو العريس. وحتى لما ابتدى يتكلم مع الناس عشان الصوم، يقولوا ازاي التلاميذ ما بيصوموش وبتاع، فقال لهم أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. في تلك الأيام الكتاب يشهد كما شاهد يوحنا المعمدان ان المسيح هو عريس النفس البشريه. صفات العريس دي صفات حلوه جدا، زي ما قلت لكم عريس لقطه، عريس حب كبير جدا. فأرميا 31 يقول محبه ابديه احببتك من اجل هذا ادمت لك الرحمه. محبه ابديه. شوف عريس بيحب العروسه محبه ابديه، وهو ده واجب الزوج. حتى في افسس 5 خذوا كده يعني درس افسس 5. Une leçon pour vous quand vous rentrez, lisez Éphésiens, Épître aux Éphésiens chapitre 5. Vous allez voir toute cette relation-là. Et ça va vous rappeler, hommes et femmes, même ceux qui ne sont pas mariés, eh bien, qu'ils pensent toujours à propos de leur vrai époux, l'époux de leur âme. Ephésus 5. وفي أفسس 2 برضه وفي محبته الكثيرة التي أحبنا بها. إذا محبة أبدية أحببتك، وكمان إيه؟ محبته الكثيرة. طب عاوزين إيه من المسيح أكتر من كده؟
إن يقول لك أنا بحبك محبة أبدية ما تتغيرش، حتى أنت وحش بحبك برضه، أكره الخطية لكن أحبك أنت. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، مش عشان حلو فحبني، لا، ده الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. عاوز محبة أكتر من كده إيه؟ هل أنت تقدر تحب زوجتك بالمنظر ده كده؟ عشان كده لما يجي ولد يقول لي أنا هتجوز، يقول له تعرف تحب؟ لأن المرأة مش محتاجة إيه؟ حب، هي ربنا خلقها كده، نعمل لها إيه؟ عاوزها حب، ما تعرفش عاوزها ما تحبش. ما عرفتش أحب ربنا. اتفقنا؟ لكن عاوز تتجوز يبقى لازم تحب، لأن دي وصية. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وقدم نفسه ليه. عريس سخي جدا في عطاياه لأنه اشترى العروس بدمه. يقول لنا الكتاب عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. شوف قيمتك ايه؟ انا ما اسويش حاجه، لكن ربنا رفع بقيمته. زي ما واحد يروح يتجوز كده، تمام، يقولوا لي ما اسويش حاجه، يقول لا انا اخدها وادفع مهر قد كده. ليه؟ لانه احبها. فالمسيح حب الانسان للدرجه دي ودفع فيها دمه، مش فضه وحاجات تزول. طب العروسه اللي هي الكنيسه، كل نفس في الكنيسه هي العروسه. انا وانت احنا عروسه المسيح اللي بتفرح قلب المسيح. ايه المطلوب مننا؟ مطلوب مننا اول حاجه ان احنا الحب نبادله بالحب، التعاطف مع الله. هل تحب الله؟ من يحبني يحفظ وصاياي. خلي الفكره دي في ذهنك، وحب المسيح لانه احبك. ده هو الذي احبنا اولا. فيبقى تعاطف، يبقى في محبه. عشان كده ربنا يقول لك يا ابني اعطيني قلبك، مش عاوز حاجه منك الا قلبك. اعبدني عشان بتحبني، مش تعبدني عشان خايف مني. تعالى الكنيسه عشان بتحب ربنا، مش عشان لازم تيجي، مش عشان لازم تيجي بعيالك، مش عشان ابونا هيقول لك انت ما جيتش ليه. هل بتيجي الكنيسه عشان بتحب ربنا؟ انت عروس المسيح، حب الله، تعالى من اجل محبتك ليه. تاني حاجه الخضوع، يعني الطاعه. يقول للنساء أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، كما تخضع الكنيسة وكل ما فيها للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. في كل شيء لما يكون الرجل الرأس والمسيح، لكن لما يكون ضرب ربنا يستر. لكن هي دي العلاقة، دي الزيجة. يبقى تعاطف مع المسيح مع عريسنا، وخضوع له وأمانة. الأمانة طبعا اللي هو عدم الارتباط بآخر. احنا مخطوبين للمسيح، خطبتكم لعريس واحد وبعدكم عشان تكونوا عذراء عفيفة طاهرة. عذراء يعني مكرسة لهذا العريس. يبقى الأمانة عدم الارتباط بالعالم، عدم الارتباط بالآخر، عشان نوصل بعد كده للفرح. احنا في فترة دلوقتي خطوبة، اعتبر انك انت مخطوب للمسيح، نفسك مخطوبة للمسيح، فبتعد نفسك، بتقدم محبة وتحافظ على نفسك انك انت تبقى عذراء مكرس للمسيح، عفيفة بلا خطية بجهادك. ويقول لنا في أشعياء عشان نوصل للفرح ده، وكفرح العريس بعروسه يفرح بك الله. يقول لنفس البشرية انه ربنا بيفرح بالنفس البشريه اللي عدت نفسها انها تبقى عروسه للعريس الذي بلا عيب ولا خطر. هل انت عروس للمسيح؟ مستعد للقاء العريس عند مجيئه؟ هل لمبتك مولعه؟ هل حياتك الروحيه تفرح العريس لما يجي؟ هل هياخدك بايديك وتخش الى حجاله الى الفرح الابدي؟ ولا هتقول له لا مؤاخذة استنى شويه بس عليا عشان انزل اعمل حاجه ثانيه؟ مفيش، خلاص. عندما ياتي المسيح يغلق الباب والعذارى الجاهلات تبقى قاعده بره وما تقدرش تخش. ما دام عرفت محبه المسيح اسعى انك تكون عروس تفرح قلب العريس الذي احبنا حب ابدي كبير له المجد الدائم الى الابد. امين.